Toujours plus d'actu sur BX1+. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. On va parler de la Covid-19 avec vous. C'est la mobilisation tous azimuts sur ce front-là depuis quelques jours, avec un conseil des ministres restreint qui aura lieu ce soir, un comité de concertation qui ont convoqué pour vendredi, et des ministres qui seront probablement amenés à prendre de nouvelles décisions pour essayer de contrôler l'augmentation des cas. Alors on va se poser avec vous une question précise ce matin. Est-ce que les contaminations qui sont clairement reparties à la hausse, on parle pour le Royaume de 7000 contaminations par jour, est-ce que ces contaminations ont déjà un impact sur les hôpitaux et notamment sur les hôpitaux bruxellois, ou bien est-ce que le nombre d'hospitalisations reste sous contrôle? Alors nous allons évidemment parler pour la région bruxelloise qui, rappelons-le, est quand même la moins vaccinée du pays, avec 54% de la population totalement vaccinée. Alors niveau contamination, le 20 octobre, on comptait 789 nouveaux cas de Covid-19 pour la seule région bruxelloise, qui correspond à 13% des cas du pays, soit une augmentation de 25%. Alors au niveau des hospitalisations, 16% des patients Covid sont à Bruxelles, 49% en Flandre et 34% en Wallonie. Alors au 22 octobre, on comptait 229 personnes hospitalisées pour un Covid-19 et 60 personnes en soins intensifs, dont 35 sous respirateur. Alors si on regarde quelques semaines en arrière, eh bien en fait on constate à Bruxelles une relative stabilisation. Nous avons téléphoné à plusieurs hôpitaux pour savoir ce qu'il en était aujourd'hui. Et pour les cliniques universitaires Saint-Luc, eh bien on compte 14 patients Covid et 9 en soins intensifs. C'est un petit peu plus qu'en début de mois, mais cela reste assez stable. Du côté des cliniques Saint-Jean, on est dans les mêmes chiffres, à savoir 14 patients, dont 6 en soins intensifs. Et au Chirec, pour les deux sites bruxellois, plus celui de Braine, on compte 40 patients Covid, dont 9 en soins intensifs. Alors, c'est à peu près les mêmes chiffres pour tout le monde, mais pour le Chirec, c'est 3 patients de plus sur le week-end. Alors, on est très loin des chiffres de l'an dernier, période où on était sur une courbe exponentielle qui faisait refermer aussi toute la société. Alors cela n'inquiète pas encore vraiment le directeur général administratif et financier du Chirec, Benoît Debande. Pour le moment, c'est vrai que ça fait une petite semaine là qu'on voit que les chiffres sont en train de remonter, mais ça remonte, je vais dire, modérément. On n'est pas encore dans la phase exponentielle qu'on a connue surtout les 2 premières vagues. Aujourd'hui, on vit au jour le jour. Ça peut flamber très vite, comme ça peut monter, je vais dire, graduellement. Alors vivre au jour le jour, ça veut aussi dire faire avec l'absentéisme du personnel hospitalier qui reste assez fort, et puis surtout attendre et examiner cette courbe des contaminations. Alors ce qui rassure le personnel, c'est évidemment la présence de la vaccination. D'ailleurs, dans les patients en soins intensifs présents au Chirec, quasi la totalité n'est pas vaccinée. Il y en avait un seulement la semaine dernière. Alors forcément, la courbe du moral dans les hôpitaux est plutôt en diminution constante. En regardant les chiffres aujourd'hui, que je vois une hausse relativement modérée, et surtout pas de hausse au niveau soins intensifs, voilà, c'est relativement rassurant, même si on est dans une expectative armée, puisque comme je vous l'ai dit, on ne sait pas prévoir l'évolution des courbes. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je comprends l'inquiétude du public, puisqu'on voit quand même qu'il y a un taux d'infection dans la population qui est de plus en plus élevé. Le fameux taux de reproduction, là, je crois que j'ai vu ce matin, ou je ne sais plus quand, qu'il était à 1,37. Donc c'est vrai que le virus circule beaucoup. Donc voilà, on se dit pour le moment, ça n'a pas un impact majeur, en tout cas aussi important qu'on ne s'attendrait, probablement lié à la vaccination, soyons clairs. Mais néanmoins, quand on voit ces chiffres-là, on reste inquiet. Vous savez, c'est quand même la 4e vague. Je pense que, comme tout le monde, je crois que les personnels soignants, ce sont aussi des humains, comme vous et moi, tout le monde en a un peu marre de ce Covid. Alors vous entendez que Benoît Debande parle de 4e vague, mais il pense tout de même qu'elle peut être contenue. Par contre, l'inquiétude est palpable pour les prochains mois, notamment avec l'arrivée de la grippe et des autres virus saisonniers. En hiver, les hôpitaux sont toujours un peu surchargés, mais si les patients Covid sont plus nombreux, cela pourrait avoir des conséquences, évidemment, pour les autres patients. Mais pour le moment, la grippe n'est pas encore là et il faudra voir si elle pointe le bout de son nez ou laisse la place au Covid comme l'hiver dernier. Voilà, pour l'instant, c'est vigilance et pas encore panique. On va résumer ça comme ça. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Vanessa Lullier.